Oh c'est gros, c'est quoi? Oh je vais me faire taper par un gros poisson les gars. Ça y est, elle fait pipi. Allez, ça fait du bien. Doucement, ah un petit cendrillon. Salut les potes. Et coucou. On espère que tout se bien pour toi, ça va nickel, comme d'habitude. On revient un peu sur l'eau avec le bateau. Voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va revenir sur l'eau avec le bateau, un peu mieux cette fois-ci, on va essayer de mieux équipé aussi, voilà. Pour le remettre et tout, parce que bon. Voilà, enfin vous expliquera un petit peu tout en détail aussi, puisqu'on a acheté pas mal de choses pour le bateau, pour la facilité, un treuil, enfin pas mal de choses, bref. Tout ce qu'il faut quoi. En attendant, tu laisses ton pouce bleu. Le pouce bleu et aussi tu t'abonnes si tu veux, parce que sinon tu vas tout rater les vidéos. Voilà, aujourd'hui on va retourner donc sur le temps pour prospecter au carnassier à la verticale. Oui, cendre, perche, enfin tout ce qui vient, voilà. Quoi, des poissons. On est prêt à l'emploi, on n'a plus qu'à aller pêcher. Allez sur l'eau. Allez sur ce, installe-toi bien confortablement et on te dit au premier fiche. Au premier fiche, allez c'est parti, let's go. Sinon on va pas se faire top. En tout cas il le fait avancer. Ouais, quand je le mets en 4, on y ralentit de ouf. Il a brassé quoi, pour un petit moteur comme ça. Bon allez, moi je vais commencer avec vers canadien. Tête plombée de 7 grammes parce qu'il n'y a pas de débit. J'ai éco-sondeur, on va voir si on y voit quelque chose à l'écho. Il a capté plus ou moins correctement le fond, on va dire. Alors sensibilité, je sais à combien par contre? Ouais, d'accord. Alors sensibilité moyenne automatique, c'est un automatique, on va la mettre à 85. On va voir déjà. Voilà, 85. Ça c'est propre, peut-être remonter un peu, on verra. Pour voir les poissons fourrage si jamais. Donc voilà, bon moi j'ai testé au vert canadien, tête plombée là, pour voir s'il y a de la perche vite fait. Il est exactement 9h30, bon on va plus commencer plus loin là, mais bon. On a perdu moins de temps que l'autre jour. Allez voilà, petit vert canadien là, pour voir s'il y a vraiment de la perche directement. Ouais, moi je vais commencer à pêcher avec leurre de chez Zek. Est-ce qu'il y a la perche? Zek Fishing. Du coup, ben, est-ce qu'il y a la perche là? Un plombé 10 grammes. Qui fait une perche? Et après on verra pour le cendre, etc. Ouais. Perche ou cendre. Moi j'ai l'écho là, pour l'instant je vais pas trop m'en servir, c'est vraiment pour focaliser les boules de vis si jamais. Qu'est-ce que j'ai eu là? Alors là, opération récupération d'une belle cuillère toute neuve, comme d'habitude. Je dis qu'on trouve du matos partout, moi ça. Vous allez être un flottis aussi. Alors là, il y a 3 milliards de fils avec. Ouais, bah je vais couper, je pense. Parce que, comment elle est? Ah ouais, cuillère MEP ça. un peu rouillé. Ouais, un peu rouillé, il y a un moment qu'elle y est, ouais, j'avoue. Les alvins là, enfin les alvins, les poissons fourrage là, on ne voit pas forcément, je pense qu'ils ont commencé à reculer. Ah, ça bouge un peu au fond, on dirait, mais. Je vais éteindre l'éco-sondeur, j'ai pas trop envie de pêcher avec l'éco. Je connais un peu la zone. Parce qu'il y a de la perche aussi, un petit peu, un peu plus d'eau là, tu vois. Encore il y a un truc qui monte à 4 mètres. 3 mètres, c'est peut-être une bulle ça. Ah, poisson fourrage à 5 mètres. Oh non, non, c'était pas une bulle, ça redescend de ouf. Ouais, c'est redescendu sur le poisson fourrage à 4 mètres. Hein. Je vais peut-être basculer sur un leurre. Je vois la zone où c'était, ok c'était ici. Puis au fond il y a une grosse branche, je vois. Ouais, il y a du poisson sur 4 mètres. Voilà, fait pipi moi sur un ponton, merci pour le prix du ponton on va dire. Là vous voyez un petit peu le bateau comme ça, on va en profiter pour le présenter un peu. Alors du coup le Oswing qui était devant, ben, on l'a enlevé, on l'a remplacé par un moteur électrique derrière, un 55 LBS de chez Minn Kota. Je crois que c'est l'enduro classique, franchement il fait vraiment le taf, il pousse énormément. Là on voit bien, voilà, donc on va montrer un petit peu la place que l'on a en réalité. Alors l'objectif c'est pas forcément comme on disait, voilà, de se mettre debout sur le pontage,
Voilà, c'est d'être assis, debout au niveau du cube. Si on veut se lever, il est hyper stable. Mais après, voilà, il y en a qui disaient ouais, si tu te mets devant, c'est pas stable et tout, c'est pas fait pour se mettre devant. Devant, ça va nous libérer l'espace pour transporter du matériel. Oui, c'est un Faniac 2,80 m parce qu'il y en a qui demandent. Ouais, il fait 2,80 m, franchement, il fait largement le taf. À 2, c'est impeccable. Tu vois, à 3, c'est sûr qu'on pourrait pas. Mais à 2, il fait largement le taf. Le pontage, il fait environ allez, 15 kg. Ouais, tout pété quoi. Mais voilà, ça nous libère tout le devant vu que j'ai plus le hose-wing devant. Il y a encore le marquage d'ailleurs. Pour mettre du matos, la tente pour les bivouacs cet été. Parce qu'en mode, on va pouvoir bivouaquer aussi avec pour la carpe et autres. Franchement, on veut rester en électrique pour l'instant parce qu'il fait énormément le taf. Et en plus, on aura des batteries en lithium. Et voilà, donc là, on voit aussi les supports de camp qu'on a fait. Oui, ils sont sympas. Hein. Qui sont intégrés, mais on montrera peut-être un peu tout en détail. Après, des choses à fignoler parce que vraiment, il a fallu adapter certaines choses. Là, l'éco-sondeur, voilà, il est placé comme ça. Mais là aussi, il fait le taf finalement, l'éco-sondeur. Ouais, il est bien, là. Et non, hyper stable. Vraiment, pour l'instant, j'ai rien à dire. Hyper confortable avec le petit siège arrière aussi. D'ailleurs, tu vas remonter pour nous montrer comme c'est ça. Ouais, alors là, par contre, pour le remonter, c'est pas parce que c'est un Faniac ou quoi, peu importe. Hein, c'est que quand t'es en bateau, c'est toujours la merde. Moi, je suis pas confiant. Attention, je vais me jeter dessus. Non, c'est bon, vraiment, mon pied, je tiens le bateau. Ouais, ben impeccable, vraiment ça, paf. Allez, pilotage, j'y va. C'est reparti. Donc là, en vrai, on va rester là, mais bon. Oui, mais bon, c'est reparti. Mon objectif, c'est pas pêcher de là, quoi, tu vois, paf. Ouais, quand même pas, ouais, sinon on reste sur le ponton. Je vais essayer de me rapprocher un peu là, il y a des canards. Hein, Est-ce qu'il y en a, les canards? Ouais, je vais m'écarter un peu parce qu'il y a un petit débit. Ouais. Franchement, le moteur Mikota, le C4 avec le BS, là, je vous conseille. Ouais. Grosse tuerie. Bon, allez, on va attendre que ça se stabilise. Ouais, on peut pêcher largement à 2, même le silure, ça bougera pas. Certains disaient, ouais, pour le silure, ça sera pas stable et tout, mais les gars, si j'arrive à faire du silure en flotte tube, il n'y a aucune raison que je fasse pas du silure en bateau. Après, le mettre sur le bateau, non, c'est pas l'objectif non plus. Si c'est un gros silure, on ira en bordure. Mais après, pêcher le silure, oui, on peut pêcher le silure avec une barre comme ça, tu rigoles? On vous le montrera. Si je devais pêcher comme les basses bottes debout, oui, c'est sûr que ça serait pas adapté. Enfin, du moins sur le pontage, parce que dans le cube que l'on a, l'espace, oui, on peut être debout. Parce qu'on est pratiquement à ras du sol, hein, d'origine, hein, donc ça change rien. Cette zone, il fait plus froid à l'endroit. Ouais, l'eau, elle fait un peu monter, elle a 7,11 degrés. Bon, ça va pas. On est dans les températures. Normalement, t'es à 6, je crois, l'année dernière. Oh, c'est gros, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Oh, je vais me faire taper par un gros poisson, les gars. C'est tanké. C'est tanké. Oh, c'est tanké. Oh, c'était énorme. Peut-être un silure. Je crois que c'est tanké. Ça, je vais mettre du mou. Oh, je vais. Boah, oh, la boîte que j'ai eue. Oh, c'est tanké, c'est mort, je crois. Ah, c'est tanké. C'est foutu. Boah, attends, on va y aller en reculant. Oh, la boîte que ça m'a mis. Ah oui, j'étais genre enlevé la tac tac, ça m'a fait tac. Boah, une boîtasse. C'était gros. Peut-être un silure, je suis pas sûr. Pas sûr parce que des petits coups de tête quand même il y a eu. Peut-être un gros cendre. En tout cas c'était énorme parce que la touche qu'il m'a mis. Oh la cartouche quoi. Au ver de terre. Ouais. Ah j'ai cassé. J'ai cassé. Bon c'est pas grave. On va remonter, on va y retourner sur la zone parce qu'elle est dangereuse mais ah ouais la cartouche au ver de terre c'est la première fois que ça me le fait. Boah. Soit c'est un gros cendre vraiment gros parce qu'il m'a plié la canne en deux. Ou alors un silure. Bon ben tant pis hein. C'est que le début. Bon ben difficile hein. Il fait froid en plus là à l'ombre. Mais j'ai un truc à te faire découvrir. Regarde derrière moi, je sais pas si tu vois. Par là je crois. La boule de frelon, truc de ouf. Elle est énorme, franchement la grosseur c'est, je sais pas, c'est 3 fois plus, non 5 fois plus gros qu'un ballon de foot. Voilà. Alors on va pas s'y approcher parce que si ils sont dedans, tu vois, pas me faire piquer, tu vois. Un poisson madame, tu l'as toujours. Vous direz que c'est perche, hein. Non? Doucement. Ah, un petit cendrillon. Tu l'as fait à quoi? Bob Bop. Bob Bop. Petit l'air Bob Bop. Petit cendrillon. Ah, tu l'as le paguette. Mais non, mais attrape-le à la main, c'est pas, c'est un petit. Allez, les capotages, tu vois, couleur naturelle, un peu dans le style vrai poisson, on va dire. Peut-être passer au leurre finalement.
Hop là. Voilà, des crocs. Décroché. Au revoir. Bon, tant pis, au moins on l'a vu. Bon, on l'a vu. Le petit cendrillon ou leur Bob Bop. Ouais. Alors c'est pas ceux c'est de pas les nôtres, les bien Roto sûr. Fish, mais bon c'est pareil quoi. C'est un combien? C'est un 5 cm ça. Donc voilà. Ouais. Purée, pour une fois. Je t'avais dit que les poissons fourrage, je le voyais là au fond. Je vais peut-être remettre un leurre finalement, moi aussi je vais arrêter le canadien parce que je vois que les perches sont pas coopératives. Il est grand temps que je change, c'est un petit moment que je pêche au ver de terre. Petite taque, ouais, mais je pense que ouais, c'est ça, c'est perche. Ah, ça monte. Oh, c'est joli. Ouais. Est-ce que c'est un silure ou pas? Je sais pas. C'est redescendu au fond, ouais, comme un silure on dirait. Ouais, ben, leur Bob Bop validé. Bah, l'écho, j'avais vu qu'il y avait un gros truc jaune, ça faisait un gros nuage jaune. Je me suis dit, ça fait un encombrement. Avec mon petit cendre là. Moi, je suis pas capot. Ah oui. Oui, monsieur. Déjà, tu l'as pas validé parce que tu l'as pas mis sur le bateau. C'est pareil. Ah non. Il est à la surface, Ah bah donc ouais, je vais remonter. c'est facile de dire ça. Oui. Concours de pêche aussi, j'ai rien à les comptes. Il était à la surface. Je suis pas en concours, moi. Je m'en fous. Regarde-le parler. Non, mais. Donc tu l'as pas dans les mains. Un fiche, reste un fiche. Oui, Voilà. parce que tu l'as dans les mains. Oui, ben, il est bien reparti. Voilà. Je fais exprès de le laisser tomber. Mais pourquoi? Allez, on s'est mis sur une petite berge pour une petite pause pipi, hein, comme d'habitude la traditionnelle pause pipi Roto Fish. Je crois que j'ai 10 litres là. Voilà, le bateau, il est là. Franchement, il est stylé, regarde. Tu vois, bon, il est pas très grand, tu vois, mais il fait le taf, tu vois, on peut se mettre sur les berges, on peut faire ce qu'on veut, pour le bivouac aussi à la carpe. Mais ça serait intéressant aussi, tu vois. Bon, dépêche-toi là. Ah, mais je peux plus me lever. Hein. Là, on a découvert une belle petite zone pour bivouac, tu vois. Alors, potentiellement pêcher la carpe, mais il n'y a pas beaucoup d'eau sur la bordure. Il faut attendre assez loin. Mais sinon, ouais, une bonne petite zone pour bivouaquer là, tu vois. En tout cas, ouais, les poissons sont pas actifs. Hein. Dis-nous dans l'espace commentaire si c'est assez actif chez vous. Enfin, quel poisson aussi tu pêches. Hein. Parce que chez nous, c'est vraiment le néant. Ça y est, elle fait pipi. Allez, ça fait du bien. Hein. Ouais, ça fait du bien. Bon, ouais, mais on va continuer à prospecter. Mais tu vois, comme je t'ai dit là, tu vois, avec les supports de canne, vous le voyez mieux, on va dire. Ça fait extrêmement le taf. Et on s'en servira aussi, comme je dis, voilà, pour bivouac, pour faire pas mal de choses, que ce soit la pêche de la carpe, que ce soit pour le silure, que ce soit plein de choses. On continuera bien entendu la pêche en flotte-tube, parce que ça on l'oubliera pas. Mais on prendra le bateau de temps en temps pour les bivouacs. Tu vois, là, on a découvert une belle petite zone là, je sais pas si tu vois. Tu vois. Et donc à voir qu'est-ce qu'on pourrait y faire de plus ici, parce que pêche de la carpe, si potentiellement on pourrait aussi en vrai. Donc voilà. Bon allez, on finit le pipi, on finit le caca et popo et après on retourne à la pêche. Allez les gars, les mouettes quoi. Ouais, on se croirait à la mer, les gars. Tout le temps là quoi. On aura tout vu. Mais oui, c'est ça. Non mais je sais pas, c'est les mouettes ou les aigrettes ou je sais pas quoi qui fait ça. Parce que bon, on est quand même dans le temps, tu vois, on n'est pas à la mer. Hein. Bon, changement climatique. Non. Ouais, d'accord. Quand tu vois derrière, t'as vu le bouillon qui fait l'hélice. Ouais, mais quand on a un moteur thermique. Franchement. On va prendre. Bon, après, la différence avec l'essence, c'est que ça peut-être consomme plus, mais t'as une capacité pas de les écrans. Ce que je trouve bizarre, tu vois, c'est qu'autant il y a plein d'oiseaux, machin, ils n'ont pas forcément peur. J'ai remarqué que les cormorans, dès que tu te rapprochais, ça s'est barré direct. Ouais, comme s'ils avaient fait quelque chose de mal. Regarde là. Comme si ça avait que, tu vois. C'est bizarre, hein. Pourtant, ils se sont pas tous fait chasser ou quoi que ce soit, tu vois. Bizarre. J'ai peur de...